Merci beaucoup. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion si importante pour l'Église aujourd'hui. Mon intervention aura 3 moments: une clarification des concepts, une explication sur la culture de l'abus en contexte ecclésial et enfin les propositions concrètes sur la manière de démasculiniser l'Église qui ont été faites dans le contexte du synode sur la synodalité. Premier point, clarification des concepts, culture des violences et culture de l'abus. On parle de culture des violences lorsque des pratiques violentes sur des êtres humains ou d'autres créatures sont présentées dans une société comme normale et parfois honorables, au point même de les intégrer dans l'éducation des enfants. Cela peut être des violences physiques, psychologiques ou institutionnelles. Exemple, on enseigne que c'est normal, entre guillemets, qu'on éduque des enfants en les frappant. Qu'une femme ne doit pas se plaindre si son mari la frappe. Que dans une guerre, des soldats fassent du pillage des biens de la population et les ramènent chez eux avec fierté comme une trophée, etc. Aujourd'hui, dans les médias, les films et même les jeux vidéo, on présente l'image de l'homme fort, entre guillemets, comme celui qui se bagarre et gagne l'autre en le frappant et en l'humiliant. On donne aussi une image de la femme forte, entre guillemets, comme celle qui réussit à humilier une autre femme ou à tuer un homme, etc. Du point de vue institutionnel, pendant des siècles, on a par exemple trouvé la traite humaine ou l'exploitation ouvrière des enfants comme quelque chose de normal, entre guillemets. On trouve un ou plusieurs éléments de la culture des violences dans tous les continents et chez tous les peuples, sans exception. En langage théologique, on appelle cela les structures des péchés parce qu'elles portent atteinte à la dignité humaine et génèrent des dynamiques de souffrance et de mort. En ce qui concerne les abus, il en existe plusieurs sortes. Par exemple, dans l'abus d'autorité, on se comporte comme un chef tout-puissant qu'on ne doit ni contredire ni contester et on oblige les gens à se soumettre en utilisant la menace, la manipulation mentale ou la manipulation des volontés. Dans l'abus de confiance, on profite de l'ouverture des cœurs ou des consciences des gens pour repérer leurs points faibles et profiter d'eux psychiquement, physiquement ou financièrement. Dans l'abus spirituel, on utilise sa position de connaisseur des réalités de l'esprit, c'est-à-dire la foi, la philosophie, la psychologie, etc., pour manipuler des textes et croyances philosophiques ou religieux de manière à profiter des gens psychiquement, physiquement ou financièrement.
Dans l'abus sexuel, on utilise l'abus d'autorité, l'abus de confiance ou abus spirituel pour profiter sexuellement de quelqu'un. Dans l'abus financier, on utilise l'abus d'autorité, abus de confiance ou abus spirituel pour extorquer de l'argent ou des biens matériels à quelqu'un. On parle de culture de l'abus lorsque dans une société, tous ces abus sont négligés ou tolérés comme des faits sans importance, leurs auteurs, protégés par la mentalité populaire, imbus de la culture des violences, leurs victimes systématiquement non crues ou stigmatisées comme complices de ce qui leur est arrivé. Le sexisme. Le sexisme est une mentalité qui interprète les différences sexuelles entre les hommes et les femmes en termes de hiérarchie, en déclarant un sexe supérieur à l'autre et en tirant la conclusion que le sexe indexé comme inférieur doit se soumettre automatiquement à celui qui est considéré comme supérieur. Il en résulte une mentalité trouvée dans le monde entier où des hommes ou des femmes en position d'autorité trouvent que c'est leur droit, entre guillemets, d'utiliser le corps de la personne subalterne ou même de s'amuser avec comme une chose en leur possession. Il en a résulté la culture d'exploitation des enfants et des personnes vulnérables socialement par des personnes en position d'autorité au niveau du travail ou des abus sexuels. Les études historiques ont démontré que dans l'histoire de l'humanité, la majorité des peuples ont hiérarchisé les sexes en mettant la femme au bas de l'échelle, avec comme conséquence une tendance à organiser la société de façon à ce que les femmes soient à la fois au service des hommes et soumises aux hommes. Le contraire est jugé anormal et exceptionnellement admis. Par exemple, durant plusieurs siècles, des personnes imprégnées de l'idéologie sexiste ont interdit, au niveau de l'éducation des masses et des lois, qu'une femme soit chef dans une organisation où des hommes et des femmes sont mélangés. La mentalité sexiste constitue un terrain très propice aux abus de pouvoir et surtout aux abus sexuels. Le sexisme peut même générer une culture de viol dans laquelle la mentalité populaire trouve que violer une femme, c'est presque normal. Deux textes bibliques en sont des exemples éloquents. Premier texte. En Genèse chapitre 19, verset 8, Lot qui voit ses voisins venir menacer ses hôtes, qui sont des hommes, leur offre plutôt de violer ses propres filles dans un contexte social où la virginité de la femme est un objet, entre guillemets, à consommer. Je lis le texte de Genèse 19, 8 qui dit ceci.
voici, j'ai 2 filles vierges, je vais vous les amener et vous leur ferez ce que bon vous semblera. Mais à ces hommes ne faites rien, ils sont venus s'abriter sous mon toit. Deuxième texte, c'est en Juge chapitre 19, versets 24-25. C'est encore pire. Un homme offre sa fille vierge des forces. Je lis les textes bibliques. Voici ma fille qui est vierge. Je vais la faire sortir. Abusez d'elle. Faites avec elle ce qui vous semblera bon, mais ne commettez pas contre cet homme un acte infâme. Les hommes de la ville ne voulurent pas l'écouter. Alors le Lévite saisit sa concubine et la leur amena dehors. Ils s'unirent à elle et s'en amusèrent toute la nuit jusqu'au matin. Quand vint l'aurore, ils la relâchèrent. Ça, c'était le deuxième texte biblique. Lors de la guerre récente en Syrie, des combattants islamistes ont carrément institué l'esclavage sexuel systématisé des femmes et des filles yézidis en affirmant que le Coran, entre guillemets, tolère et encourage les viols des femmes si elles ne sont pas de vrais croyants de l'islam. Heureusement, en ce 21e siècle, nous vivons à une époque où beaucoup d'éléments de la culture de violence, culture d'abus, culture du viol et du sexisme sont dénoncés comme des antivaleurs, soit au niveau des lois des pays, soit au niveau des activistes des droits humains. C'est dans ce contexte qu'est né le concept de masculinisation. Il ne s'agit pas d'éliminer les hommes sur la terre, ni de leur enlever toute autorité. Il s'agit plutôt d'arrêter de penser l'humanité comme une hiérarchie où les hommes sont au sommet avec tout pouvoir sur les femmes. La démasculinisation, c'est proclamer que tous les êtres humains ont la même dignité humaine, qu'ils sont complémentaires les uns des autres, qu'ils doivent se respecter les uns les autres au nom de cette humanité. Non seulement les proclamer, mais aussi organiser les relations humaines, ainsi que les structures sociales sur cette base, afin de supprimer la culture des abus basée sur des idéologies sexistes. C'est dans ce contexte que se sont développées les approches appelées, entre guillemets, masculinité saine, masculinité non toxique, masculinité positive. Ces approches suggèrent qu'il y a un moyen de ne pas associer automatiquement la virilité à la prédation, la violence, la domination. De ce point de vue, la démasculinisation peut contribuer à éradiquer plusieurs éléments de la culture des violences et de la culture des abus. Mon deuxième point, culture d'abus dans les institutions religieuses. Il est important de noter que des éléments de culture de violence, de culture d'abus et de sexisme qui se développent dans diverses sociétés et civilisations
peuvent être importés dans les relations humaines au sein des institutions religieuses. En effet, partout où il y a du pouvoir, il y a risque d'abus de pouvoir, tant dans les relations spirituelles que dans le fonctionnement des institutions. Or, dans les institutions religieuses, le système appelé patriarcal est presque spontanément utilisé pour y organiser les relations humaines. Le système appelé patriarcat est un modèle de société marqué par la domination absolue des personnes en position d'autorité. Le père, l'aîné, le mari et le leader sont considérés comme ayant un pouvoir absolu sur tous ceux qui sont sous leur autorité. Le service de l'autorité peut gérer un groupe, le service d'autorité pour gérer un groupe devient un état de supériorité où tous ceux qui sont considérés comme inférieurs, entre guillemets, sont censés se soumettre en tout, même lorsqu'il s'agit d'immoralité. De génération en génération, les gens sont éduqués à accepter que les dirigeants agissent en tant que propriétaires et gestionnaires absolus de tout ce qui concerne les personnes sous leur autorité. Leur temps, leurs pensées, leur pouvoir, leur vie privée et même leurs biens et leur corps. Les dirigeants sont convaincus que c'est leur droit et la société éduque les gens à considérer leur abus d'autorité comme normal. Notons que tout être humain, homme ou femme, peut être tenté d'avoir une mentalité patriarcale s'il est en position de pouvoir. Par exemple, en Marc 6, 17-29, la femme Hérodiade a une mentalité hautement patriarcale lorsqu'elle exige comme cadeau, entre guillemets, la décapitation de Jean-Baptiste en pleine fête. Le système patriarcal est bien intériorisé dans plusieurs milieux religieux, car le principe selon lequel l'autorité spirituelle a été donnée par Dieu, entre guillemets, fait que de nombreux croyants considèrent les chefs religieux comme leur père, entre guillemets, et laissent à ces pères spirituels des droits sur de nombreux aspects de leur vie privée. Une culture d'abus peut facilement s'installer là où l'interprétation des textes religieux fondateurs va dans un sens qui conforte l'autorité des leaders religieux dans une orientation patriarcale. La mentalité patriarcale place l'autorité masculine systématiquement au-dessus des femmes, des enfants et de toute personne vulnérable. L'homme est de droit omnipotent, surtout et supérieur à toute femme, y compris la mère qui l'a mis au monde et lui a appris comment vivre. On ne doit pas les discuter. Il est de droit, chef entre guillemets, de tous et de tout ce qui leur appartient, y compris leur intimité. Cela conduit aux abus dans tous les domaines.
Dans le domaine de la sexualité, toutes les sociétés du monde ont même admis ce qu'on appelle droit de puissage, entre guillemets, du chef sur toute femme de sa juridiction. Le patriarcat rend les hommes aveugles sur les violences et les injustices qu'ils commettent, car tout ce qu'ils font est déclaré normal, entre guillemets, en raison de cette autorité qu'ils s'octroient. Il existe malheureusement un lien étroit entre une certaine manière de vivre le leadership dans l'Église et la culture de l'abus sur les personnes vulnérables dans les églises. De nos jours, les phénomènes sociologiques d'abus de pouvoir dans un contexte religieux, dans une dynamique patriarcale, est appelé cléricalisme. Le cléricalisme importe la mentalité patriarcale et ses excès au sein des institutions religieuses à deux niveaux. Premièrement, le dirigeant cléricaliste se considère comme un puissant potentat ontologiquement supérieur aux personnes dont il a la charge, ayant tout pouvoir sur tous les aspects de leur vie, y compris leur corps. Deuxièmement, le chef religieux cléricaliste considère les personnes placées sous son autorité comme un troupeau de subordonnés. Au lieu d'être leurs serviteurs, il les écrase et les maltraite. Par la manipulation spirituelle, il les force à une obéissance aveugle et il fait en sorte que les croyants se sentent coupables lorsqu'ils critiquent les abus ou les actes violents des autorités religieuses. En raison du cléricalisme, les violences physiques, psychologiques et institutionnelles commises par les chefs religieux ne sont pas dénoncées dans de nombreux endroits et cela peut aider à entretenir une culture de l'abus au sein même du christianisme. Mon troisième point, comment démasculiniser l'Église? Proposition. L'expression démasculiniser l'Église est le cri du cœur du pape François lors d'une rencontre avec la Commission théologique internationale en 2023 pour les inviter à faire des recherches sur l'Église comme femme, entre guillemets, et les conséquences concrètes. Démasculiniser ici ne signifie pas chasser tous les hommes de l'Église. Pour le pape François, il s'agit de redonner toute leur place aux femmes dans une Église devenue trop masculine. Un des plus grands péchés que nous avons commis, dit le pape, est d'avoir masculinisé l'Église. Ça, c'est la citation du pape. En d'autres termes, il invite à arrêter d'imaginer, de penser et d'organiser l'Église comme si elle était composée seulement des hommes. Premier élément, démasculiniser l'Église, c'est combattre la mentalité du cléricalisme. En théorie, le pouvoir dans l'Église est service en suivant le modèle et les recommandations du Christ lui-même. Mais il s'avère qu'il y a des chrétiens, clercs ou laïcs, qui pratiquent le cléricalisme comme une mentalité
et un positionnement sociologique qui prône la prédominance du clergé sur les laïcs et tous les domaines de la société. Le cléricalisme a plusieurs facettes. Usage abondant du vocabulaire pouvoir pour parler du sacerdoce. On dit par exemple pouvoir d'ordre, pouvoir sacré ou pouvoir des clés au lieu d'utiliser le vocabulaire de service. Toujours pour le cléricalisme, confusion théologique dans laquelle on a remplacé l'expression in persona Christi par l'expression in persona Dei. Les prêtres se comportent comme s'ils étaient les représentants du pouvoir du Créateur. Ils s'octroient le pouvoir dans la gestion de l'Église, d'avoir accès au fort interne des fidèles, de diriger la vie spirituelle des fidèles, etc. Et au lieu de s'arrêter là, on rallonge la liste en s'octroyant le pouvoir sur les corps des fidèles, en plus des âmes des fidèles, sur leur intimité. Le cléricalisme fait un usage abondant du vocabulaire patriarcal aux dépens du vocabulaire fraternel, contrairement aux recommandations de Matthieu chapitre 23, 1 à 12. Les prêtres sont devenus des chefs entre guillemets, des maires et des maîtres, et le peuple de Dieu est devenu un troupeau de subalternes appelés principalement à l'obéissance et contient en dépendance spirituelle. Il s'ensuit une conscience de tout pouvoir sur les fidèles, y compris sur son corps. Dans le cléricalisme, le prêtre inculque dans la tête des fidèles qu'accuser un représentant de Dieu, entre guillemets, est un péché. Du coup, les fidèles n'accusent pas, se culpabilisent. Dans le cléricalisme, on met dans la tête des fidèles que, puisque le prêtre est une persona Dei, il est un saint. Et que s'il tombe, ce n'est pas sa faute, mais celle de son entourage qui l'a fait tomber. Il s'ensuit que les victimes se sentent coupables, alors que le vrai coupable est le prêtre. Mal parler d'un clerc était considéré comme un péché pendant longtemps. Par conséquent, on n'ose pas accuser leur délit. Etc. C'était là quelques éléments du cléricalisme tel qu'il se vit dans l'Église. Puisque pour que le cléricalisme cesse de causer des ravages dans le cadre de la culture de l'abus, il faut une déconstruction théologique, spirituelle et institutionnelle qui fasse revenir l'ensemble du peuple de Dieu à une compréhension et un vécu du sacerdoce plus proche du vécu du Christ Jésus lui-même. La théologie du sacerdoce comme pouvoir absolu sur le peuple de Dieu, entre guillemets, n'est pas chrétienne, car elle est exactement le contraire de Jésus-Christ qui s'est mis à genoux pour laver les pieds des disciples. Le cléricalisme impose aux fidèles de se mettre à genoux devant les clercs. La formation des séminaristes, la catéchèse fondamentale dans les communautés chrétiennes,
ainsi que la formation permanente de tous, clercs et laïcs, doit dépatriarcaliser la conception du sacerdoce chrétien. C'est dans ce sens que, en 2018, le pape François a déclaré que, je cite, le cléricalisme favorisé par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs engendre une scission dans le corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup de maux que nous dénonçons aujourd'hui. Dire non aux abus, c'est dire non de façon catégorique à toute forme de cléricalisme. Fin de citation de Pape François. Deuxième élément, démasculiniser l'Église, c'est promouvoir une anthropologie théologique qui va dans le sens de la synodalité. La synodalité peut contribuer à supprimer la culture de l'abus qui génère de la ténèbre et de la souffrance au sein de l'Église parce que, je cite les synodes, la synodalité est un chemin de renouveau spirituel et de réformes structurelles pour rendre l'Église plus participative et missionnaire, c'est-à-dire pour la rendre plus capable de marcher avec chaque homme et chaque femme en rayonnant de la lumière du Christ. Fin de citation. Lors de la première assemblée du synode sur la synodalité en 2023, on avait dit, je cite, « De nombreuses femmes ont exprimé leur profonde gratitude pour le travail des prêtres et des évêques, mais on parlait également d'une Église qui blesse. Le cléricalisme, le machisme et l'usage inapproprié de l'autorité continuent de marquer le visage de l'Église et de nuire à la communion. Une profonde conversion spirituelle est nécessaire, base de tout changement structurel. Les abus sexuels, économiques et de pouvoir continuent d'exiger justice, guérison et réconciliation. Nous voulons que l'Église devienne un lieu capable de protéger tout le monde. Fin de citation. Le même cri a été répété lors de la deuxième assemblée en 2024, où on a dit que la culture de l'abus et le cléricalisme ont comme conséquence la difficulté répandue à vivre pleinement une relation ajustée entre hommes et femmes, entre générations et entre des groupes, des personnes et des groupes d'identité culturelle et des conditions sociales différentes, en particulier les pauvres et les exclus. C'est pour cela que, lors de la deuxième assemblée, en octobre 2024, des propositions très concrètes ont été faites. Première proposition, conversion dans les relations humaines en y supprimant une interprétation des différences génératrices de hiérarchies propices à la culture de l'abus et au cléricalisme. Je cite les synodes. Le dynamisme relationnel est inscrit dans notre condition de créature. La différence sexuelle constitue la base des relations humaines. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa homme et femme. Genèse 1, 27. Dans les projets de Dieu, cette différence originelle
n'implique pas d'inégalité entre l'homme et la femme. Dans la nouvelle création, elle est réinterprétée à la lumière de la dignité du baptême. En effet, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Galates 3, 27, 28. Comme chrétiens, nous sommes appelés à accueillir et à respecter cette différence qui est un don de Dieu et source de vie, selon les différentes manières et les différents contextes où elle s'exprime. Nous témoignons de l'Évangile quand nous cherchons à vivre des relations qui respectent l'égale dignité et la réciprocité entre les hommes et les femmes. Fin de citation. Deuxième proposition du synode. Revenir à la conception biblique de l'autorité en christianisme comme service. Je cite le synode. Vaincre le cléricalisme entendu comme l'utilisation du pouvoir à son propre profit et la distorsion de l'autorité de l'Église qui est au service du peuple de Dieu. Celui-ci s'exprime en particulier dans les abus sexuels, économiques, des consciences et des pouvoirs des ministres de l'Église. Fin de citation. Troisième proposition du synode. Remplacer la mentalité de l'autorité comme au-dessus de tout et intouchable par une culture de la transparence et de la redevabilité, y compris la sanction. Je cite le synode. Quand la conscience est violée, ce sont les personnes les plus faibles et les plus vulnérables qui en subissent les conséquences. Là où l'Église jouit de la confiance, les pratiques de transparence, de rendre compte et d'évaluation contribuent à la consolider et elles sont un élément encore plus critique là où la crédibilité de l'Église doit être reconstruite. Ceci est particulièrement important dans la protection des mineurs et des personnes vulnérables, safeguarding. Ces pratiques contribuent à assurer la fidélité de l'Église à sa mission. Leur absence est l'une des conséquences du cléricalisme en même temps qu'elle l'alimente. Celle-ci se fonde sur la présomption implicite que ceux qui ont autorité dans l'Église ne doivent pas rendre compte de leurs actions ni de leurs décisions, comme s'ils étaient isolés ou situés au-dessus du reste du peuple de Dieu. On ne doit pas faire appel à la transparence et au rendre compte seulement quand il s'agit d'abus sexuels, financiers et d'autres genres. Cela concerne aussi le style de vie des pasteurs, les plans pastoraux, les méthodes d'évangélisation et les modalités par lesquelles l'Église respecte la dignité de la personne humaine, par exemple en ce qui concerne les conditions de travail au sein de ces institutions. Si l'Église synodale veut être accueillante, le rendre compte doit devenir une pratique habituelle à tous les niveaux. Toutefois, les personnes en position d'autorité ont une plus grande responsabilité à cet égard et sont tenues de rendre compte à Dieu et à son peuple. Si au cours des siècles s'est conservée la pratique de rendre compte aux supérieurs, il faut retrouver la dimension du rendre compte que l'autorité est appelée
à redonner à la communauté. Les institutions et les procédures consolidées par l'expérience de la vie consacrée, comme les chapitres, les visites canoniques, etc., peuvent être une source d'inspiration à cet égard. Fin de citation du Synode. Troisième élément, démasculiniser l'Église, c'est combattre la mentalité sexiste dans l'Église. Le synode sur la synodalité n'a pas caché la réalité selon laquelle, jusqu'aujourd'hui, des femmes souffrent dans l'Église à cause de la persistance de la mentalité sexiste dans les cœurs des personnes et dans l'organisation institutionnelle. Je cite le synode. Nous témoignons de l'Évangile quand nous cherchons à vivre des relations qui respectent l'égale dignité et la réciprocité entre hommes et femmes. Les expressions récurrentes des douleurs et des souffrances au cours du processus synodal des femmes de toutes les régions et de tous les continents, laïques et consacrés, révèlent à quel point nous échouons souvent à le faire. En vertu du baptême, les hommes et les femmes jouissent d'une égale dignité dans le peuple de Dieu. Cependant, les femmes continuent à rencontrer des obstacles pour obtenir une reconnaissance plus pleine de leur charisme, de leur vocation et de leur place dans les diverses sphères de la vie de l'Église, ce qui nuit au service de la mission commune. Fin de citation du Synode. 4 solutions alors ont été proposées en ce qui concerne les femmes. Premièrement, veiller à un langage non sexiste, aux interprétations bibliques et catéchétiques non sexistes. Je cite le synode. Il est important que les passages de l'Écriture relatifs aux femmes trouvent une place convenable dans les lectionnaires liturgiques. Certains moments cruciaux de l'histoire de l'Église confirment la contribution essentielle des femmes mues par l'Esprit. L'Assemblée demande en outre qu'une plus grande attention soit portée au langage et aux images utilisées dans la prédication, l'enseignement, la catéchèse et la rédaction des documents officiels de l'Église, en donnant plus de place à la contribution des saintes, des théologiennes et des mystiques. Fin de citation. Deuxième élément, retrouver la valorisation des femmes dans les Écritures saintes et dans l'histoire de l'Église. Je cite le synode. Les Écritures attestent du rôle prépondérant de nombreuses femmes dans l'histoire du salut. C'est à une femme, Marie de Magdala, qu'a été confiée la première annonce de la résurrection. Le jour de la Pentecôte, Marie, Mère de Dieu, était présente au Cénacle avec beaucoup d'autres femmes qui avaient suivi le Seigneur. Il est important que les passages de l'Écriture relatifs aux femmes trouvent une place convenable dans les lectionnaires liturgiques. Certains moments confirment la contribution essentielle des femmes mues par l'Esprit. Fin de citation. Souvent les premiers témoins de la foi dans les familles. Elles sont actives dans la vie des petites communautés chrétiennes et des paroisses. Elles dirigent des écoles, des hôpitaux et des centres d'accueil. Elles sont à l'origine d'initiatives de réconciliation, de promotion de la dignité humaine et de la justice sociale. Les femmes contribuent à la recherche théologique et occupent des postes de responsabilité dans les institutions liées à l'Église,
dans les curies diocésaines et à la curie romaine. Des femmes occupent des postes d'autorité ou sont à la tête des communautés. Cette assemblée appelle à mettre pleinement en œuvre tout ce qui est déjà possible quant au rôle des femmes dans le droit en vigueur, en particulier dans les lieux où ces possibilités ne sont pas concrétisées. Fin des citations du Synode. Dans mon texte que vous aurez, je vous mets en annexe la longue liste de ce que les femmes peuvent faire actuellement dans l'Église catholique. Beaucoup de gens l'ignorent, en commençant par les femmes elles-mêmes. Le synode demande d'appliquer tout cela dans nos églises locales. Quatrièmement, pour obéir à l'Esprit Saint, poursuivre la réflexion sur le ministère des femmes, notamment la question du diaconat féminin. Je cite le synode. Il n'existe pas de raison d'empêcher les femmes d'assumer des rôles de guide dans les églises. Ce qui vient de l'Esprit Saint ne peut pas être arrêté. La question de l'accès des femmes au ministère diaconal reste également ouverte et le discernement à ce sujet doit se poursuivre. Fin de citation. Pour finir, je finis mon intervention avec une question de débat. Je vous propose de finir avec un débat sur le début du livre d'Esther, Esther chapitre 1, verset 3, jusqu'au chapitre 2, verset 23. On nous présente deux femmes, la reine Vasti, qui va être répudiée pour désobéissance, entre guillemets, et Esther qui va la remplacer. Le roi, ivre de vin, mais aussi de culture, de l'abus, d'autorité, ordonne à sa femme de venir exhiber la beauté de son corps devant ses convives hommes, ivres eux aussi. Voyant les dangers qu'il va certainement s'ensuivre, un abus sexuel de viol collectif, Vasti refuse de venir exhiber son corps. Tout le monde la condamne et elle est répudiée. Esther est arrivée au palais royal dans le contexte de l'esclavage sexuel. À cette époque, les émissaires du roi allaient prendre de force toutes les belles filles du royaume, les amener au harem du roi, où elles étaient préparées par les eunuques pour la satisfaction sexuelle du roi. Le livre d'Esther suggère que jusqu'à 1460 filles avaient été prises sexuellement par le roi avant que ce soit le tour d'Esther. L'oncle d'Esther, qui a lui-même bien assimilé la culture des violences et culture de l'abus sexuel de son époque, encourage Esther à accepter d'intérioriser elle-même aussi cette mentalité et de tout accepter afin de sauver, entre guillemets, son peuple. Aujourd'hui, dans la majorité des milieux chrétiens, Esther est glorifiée comme bonne, entre guillemets, et Vasti est présentée comme mauvais exemple à suivre pour les femmes mariées. Aujourd'hui, on demande même aux jeunes filles et femmes catholiques et aux religieuses victimes des abus d'autorité, abus sexuels, abus spirituels et abus sexuels de ne pas salir, entre guillemets, la réputation de l'Église et de la sauver, entre guillemets, comme Esther a sauvé son peuple, entre guillemets, en se taisant et en se laissant
abusés. À la lumière de la démasculinisation proposée dans les synodes sur la synodalité, comment pouvez-vous discuter ces textes en paroisse? Je vous remercie pour votre attention. Merci énormément, professeur. Il y a plusieurs questions qui nous ont déjà été adressées et qui s'intéressent à ce que vous dites. Il y a une première question de Juscelène Sanchez qui nous demande, troupeau de personnes subordonnées, comment changer cette situation? Alors, troupeau de personnes subordonnées, il faut éduquer les laïcs, il faut conscientiser les laïcs, il faut apprendre aux laïcs leur dignité dans l'Église. La dignité des laïcs, c'est le baptême. Aucun texte de l'Église catholique, dans sa doctrine, ne dit que être laïque, c'est être inférieur aux prêtres. Et ça, nous devons le dire à nos laïcs. C'est la doctrine catholique. Aucun laïc n'est inférieur au prêtre. Merci. Une deuxième question. La culture du machisme est violente et elle est imprégnée dans toutes les structures. Dans votre contexte d'église, vous, les hommes et les femmes, soutiennent la réflexion et les avancées sur le diaconat féminin? Alors, la question du diaconat féminin, elle est liée à une interprétation sexiste de l'histoire du diaconat dans l'Église primitive. Notre premier combat, c'est qu'on arrête de faire une lecture sexiste de l'histoire de l'Église et qu'on dise la vérité comme elle était. La vérité, c'est que dans l'Église primitive, on a eu des diacres hommes et des diacres femmes. Notre combat aujourd'hui, c'est que l'Église accepte la vérité de sa propre histoire. L'histoire de l'Église catholique, c'est que dans l'Église primitive, il y a eu des diacres, hommes et femmes. Donc c'est pour cela que les femmes qui étaient au synode, nous avons demandé qu'on ne ferme pas la question du diaconat sur l'Église, qu'on continue à réfléchir et à le dire parce que la tradition de l'Église catholique, c'est que dans son histoire, il y a eu des diacres, hommes et femmes. Il y a une autre question en ce qui concerne l'apparente vérité, entre guillemets, mensonge institutionnalisé. Que faire pour rompre cette triste réalité? Alors, pour rompre cette triste réalité, nous, les femmes qui étaient au synode, nous avons demandé à parler au pape lui-même. Nous avons parlé au pape. Et c'est après avoir parlé avec le pape que le pape a décidé que la question reste ouverte. Parce qu'au début du synode, la question était fermée. On avait clôturé. Donc, la question est de nouveau ouverte. Et maintenant, les femmes qui sont historiennes, qui font la patrologie, qui maîtrisent aussi la théologie des sacrements et tout ça, elles vont réfléchir sur ça. Donc, un groupe est ouvert. Donc, le pape a ouvert un groupe de réflexion sur le sujet. Donc, on doit déjà remercier Dieu que la phrase fermée a été remplacée par la phrase ouverte. Il y a une autre question. Il est tellement triste que les femmes soient abusées pour le plaisir. Que faire pour éradiquer la culture d'abus et la formation en dérive de ce clerc et de cette formation abusive? Alors, pour éradiquer la culture de l'abus,
il faut aller à la source de la culture de l'abus. La source de la culture de l'abus, elle est dans la société. Elle est dans l'éducation que nous donnons aux enfants dans nos familles. Elle est dans ce que j'ai appelé la culture des violences. Donc, nous vivons dans une société où des actes violents sont déclarés normaux. Alors, pour que les femmes, qu'on arrête de faire du mal aux femmes, il faut d'abord une éducation dans toutes les sociétés. Par exemple, il y a un mouvement des femmes aujourd'hui qui demande que les femmes fassent pression pour que dans les films que nous voyons à la télévision, dans les médias, dans les jeux vidéo, on supprime toutes les scènes où un homme est en train de maltraiter une femme. Parce que les enfants voient ça depuis qu'ils sont petits. Ils intériorisent ça. Quand ils seront adultes, ils vont faire ça sur les femmes. Parce que la société a montré ça dans un film et la société ne lui a pas dit que c'est mauvais. Donc, il y a l'éducation sur la culture de la non-violence. Il y a une éducation sur la bonne compréhension de la différence sexuelle. La différence sexuelle ne doit pas être interprétée comme une hiérarchie. Et ça, nous devons nous battre sur ça. Dans tous nos pays, dans toutes les langues du monde, vous allez trouver des proverbes, des dictons, des blagues où la femme est inférieure à l'homme. Alors, nous devons nous battre pour que ces dictons, ces blagues-là, ça disparaisse. Et qu'on les remplace par des blagues qui mettent l'accent sur l'égalité, le respect. Et enfin, on va, surtout dans le contexte de l'Église, mais partout il y a autorité, se battre sur la conception de l'autorité. Donc, l'autorité ne doit pas se considérer comme tout puissant sur la personne subalterne. Et pour ça, nous devons commencer avec les personnes qui sont subalternes elles-mêmes. Donc, les femmes ne doivent pas accepter de se laisser frapper. Les gens qui sont des ouvriers ne doivent pas accepter de se laisser frapper par leur chef, etc. Y compris dans l'église, je ne dois pas accepter qu'un curé de paroisse m'insulte en public parce qu'il est prêtre et moi je suis laïque. Donc, il y a vraiment un combat de base. Et si les gens sont conscientisés, alors après, ils vont dénoncer. Et quand ils dénoncent, ceux qui vont juger les cas vont bien les juger. Donc aujourd'hui, beaucoup ne dénoncent pas parce qu'ils se croient inférieurs, ou quand ils dénoncent, ceux qui font les jugements sont eux-mêmes sexistes et vont noyer les dossiers. Ok. Une question. En plus de démasculiniser, il faut vaincre la culture de l'abus à l'Église. La mise en silence est aussi liée au monopole de la parole qui appartient à l'homme ordonné, n'est-ce pas? Comment rendre la parole aux victimes? Merci. Alors, pour rendre la parole aux victimes, les victimes peuvent être des femmes, les victimes peuvent être des enfants ou d'autres personnes vulnérables. Il faut travailler dans la société à éduquer les gens à leur propre dignité. Éduquer les gens à leur propre dignité, parce que une personne qui est victime et qui est consciente de sa dignité va parler pour protester. Va parler pour protester. Alors, on doit se battre sur ça parce que ceux qui sont en position de pouvoir, la culture patriarcale fait tout pour que les gens qui sont subalternes ne parlent pas, croient qu'ils n'ont rien à dire parce qu'ils ne savent rien. Donc, nous devons nous battre dans la société pour que toute personne soit convaincue que j'ai de la valeur. Et puisque j'ai de la valeur, quand tu me toucheras, qui que ce soit, je vais parler et dénoncer. Donc, vraiment, il faut travailler sur les gens que
dans la société, on appelle les gens faibles, les gens qui sont pas bien considérés, les gens à qui on fait penser qu'ils sont sans importance. Il faut travailler ce qu'on appelle en anglais to empower. Donc, il faut travailler à leur donner un sens très élevé de leur dignité. Alors, ils feront tout pour que leurs paroles soient plus fortes que les silences qu'on leur impose. Et il y a encore une question. Quelles sont les raisons euh, qui font que certaines personnes ou des groupes au sein de l'Église s'opposent à l'inclusion de plus de femmes exerçant le rôle de leadership? La réponse est simple. C'est les gens qui ont une mentalité sexiste et patriarcale. Je prends par exemple la question du diaconat. Donc, les textes historiques sont là. Hein. On lit l'histoire, on voit que on avait ordonné des diacres hommes et on avait ordonné des diacres femmes. Ça, c'est l'histoire. Mais quelqu'un qui a une mentalité sexiste, ou bien il va cacher l'information pour que les papes ne les sachent pas, les autorités ne les sachent pas, parce que si on le sait, on va ordonner les femmes diacres. Ou bien il va présenter l'information en donnant des interprétations tronquées. Donc aujourd'hui, il y a un groupe d'hommes qui disent, oui, c'est vrai, on a ordonné les femmes diacres, mais quand même, la manière dont les mains étaient posées sur les hommes n'était pas la même manière que sur les femmes. Donc vous voyez, et on leur pose la question, est-ce qu'on a des photos, on a des vidéos, comment est-ce que vous les savez? Donc c'est parce que la mentalité est sexiste, on va interpréter les textes historiques, on va interpréter les textes bibliques de manière sexiste. Donc c'est pour cela que on doit combattre le sexisme et le patriarcalisme pour éviter la Bible et l'histoire de l'Église de manière sexiste. Comment ces résistances peuvent être abordées ou surmontées sans diviser encore plus l'Église? Ces résistances ne vont pas diviser l'Église. J'étais au synode sur la synodalité aux deux sessions de 2023 et 2024. Nous avons abordé ces questions qui sont des questions de souffrance, des questions des femmes, mais aussi des hommes se sont sentis humiliés dans l'Église. Mais nous sommes sortis des synodes sans être divisés. Et qu'est-ce qui a fait que nous ne soyons pas divisés? C'est le fait que nous avons entendu la souffrance des victimes comme la souffrance du Christ lui-même. Parce que le Christ a dit, tout ce que vous avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, si on entend les paroles des femmes et les paroles des victimes des abus, comme si c'était des caprices, l'Église va être divisée en deux, ceux qui sont pour les caprices, ceux qui sont contre les caprices. Mais si on les entend comme la plainte du Christ lui-même, qui dit, vous m'avez fait ceci, ça va pas diviser l'Église. Donc c'est pour cela qu'on doit travailler, dans l'Église, on a beaucoup travaillé sur la dimension spirituelle. On a fait la méthode de la conversation spirituelle dans l'esprit pour qu'on puisse entendre le cri du pauvre, le cri du faible, le cri des victimes des abus, les cris des femmes, etc., du point de vue du Christ lui-même et non pas du point de vue de nos opinions privées. Et quand on se met du point de vue du Christ, l'Église ne se divise pas. Encore une troisième question de la même personne. Quelles traditions théologiques doivent être revues au profit d'une vision plus inclusive et égalitaire entre hommes et femmes? Alors, la tradition théologique qui doit être revue, ça commence avec les pères de l'Église. Donc, il y a des thèses de doctorat qui ont été faites là-dessus. Nous avons les textes bibliques et nous avons la première génération de théologiens qui ont fait des interprétations.
des textes bibliques, et par la suite, nous avons eu les docteurs comme saint Thomas d'Aquin et autres. Alors, tout ce que les pères de l'Église ont dit n'est pas mauvais. Il y a beaucoup de choses très bonnes. Mais en ce qui concerne l'interprétation des textes bibliques concernant la femme, malheureusement, ils se sont laissés influencer par des philosophes sexistes de leur époque. Donc aujourd'hui, pour changer les choses, on est en train d'insister sur la question de l'herméneutique biblique et l'herméneutique de l'histoire de l'Église. Lisons les textes bibliques dans leur contexte et ne projetons pas dans les textes bibliques des idéologies de nos cultures, qui peuvent être le sexisme, le patriarcalisme, les cultures de violence, etc. Donc vraiment, c'est la question de l'herméneutique qui est au cœur. Avec quelle herméneutique est-ce que nous lisons les textes bibliques et la tradition de l'Église? C'est là qu'il faut travailler. Encore une question. Comment envisagez-vous les instituts de vie séculaire féminin? Ces instituts contribuent-ils en quelque sorte à la démasculinisation de l'Église ou plutôt ils aident à soutenir, à entretenir la situation présente? Bon, je ne sais pas quel institut séculier vous avez en tête, mais d'une manière générale, les instituts séculiers des hommes et des femmes, parce que les deux existent, les instituts séculiers des hommes et des femmes, comme les congrégations religieuses, font partie de ce qu'on appelle la dimension charismatique de l'Église. Ça veut dire que les fondateurs ou les fondatrices reçoivent un charisme de l'Esprit Saint qu'ils mettent au service de l'Église. Donc, du point de vue théorique, les instituts séculiers vont contribuer à démasculiniser l'Église, au sens où nous l'avons dit, parce que dans les instituts séculiers fondés par des hommes ou par des femmes, il y a égalité. Congrégations religieuses fondées par des hommes ou par les femmes, du point de vue canonique, il y a égalité. Là, ce qui peut éventuellement contribuer à masculiniser plus l'Église, c'est lorsque soit une congrégation religieuse, soit un institut séculier, ceux qui l'ont fondé avec une mentalité sexiste. Je donne un exemple. Ces 20 dernières années, au niveau de l'Église catholique, 2 congrégations religieuses et un institut séculier ont été fermés. Donc ça a été fermé par Rome parce que il y a eu des abus. Et lorsque une enquête a été faite, on a été regarder les textes du fondateur. Le fondateur avait fondé ça dans quel esprit? On a trouvé par exemple qu'une congrégation religieuse des femmes avait été fondée dans l'objectif de faire le ménage chez les prêtres, chez les curés des paroisses. Donc, laver les habits, faire la cuisine, etc. À Rome, on a dit, ça ne peut pas venir de l'Esprit Saint. Donc, on a dit à la congrégation, ça, c'est pas un charisme, ça ne passe pas. On ferme la congrégation. Donc, je suis d'accord qu'il y a des abus. Mais, en tout cas, ces 20 dernières années, des congrégations religieuses qui ont été 3 congrégations religieuses fondées dans une dimension de conforter le pouvoir des hommes sur les femmes ont été fermées dans l'Église catholique. Il y a une question assez proche, mais un peu différente. Dans les dites nouvelles communautés, il y a des couples de laïcs consacrés et des prêtres qui vivent dans le même esprit et dans la même mission. Il y a aussi des abus ou du fait qu'ils ont apparemment une même responsabilité, il y aurait moins d'abus dans ce cas-là. De ma petite expérience, je réfléchis sur les questions des abus depuis plus de 20 ans. De ma petite expérience, ce n'est pas l'environnement qui fait que quelqu'un devient abuseur. Ça vient du cœur et de la psychologie de la personne.
Alors, les abus qu'on trouve aujourd'hui dans certaines communautés nouvelles, où les couples, les célibataires, etc., sont mélangés, on les a trouvés dans l'histoire de l'Église, dans des monastères. Donc, dans des monastères, vous avez les femmes seulement entre elles, ou des hommes seulement entre eux. Les abus qu'on a trouvés dans les communautés religieuses, on les trouve aussi aujourd'hui dans des communautés nouvelles. Donc, cela veut dire que c'est pas le fait de mélanger les célibataires et les mariés qui fait qu'il y a abus. Les mêmes abus qu'on trouve dans les communautés religieuses ou communautés nouvelles, nous les trouvons dans les familles. Nous avons des incestes, etc. Donc là, c'est pas une communauté religieuse, c'est une famille et on trouve des abus là-dedans. Donc, c'est pas tellement l'environnement, mais la violence, elle vient du cœur humain. Et c'est pour cela que c'est le cœur humain qui doit être évangélisé, qui doit être nourri avec la bonne nourriture spirituelle du Christ pour que les abus s'arrêtent. Quelle différence trouvez-vous au sein de différentes cultures européennes, américaines, asiatiques et africaines, s'il y en a? Pourriez-vous citer des exemples de différences entre ces cultures? S'il y en a, bien sûr. Bon, j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vie. J'ai trouvé des différences extérieures. La nourriture, la couleur de la peau, la manière de s'habiller, les rites de mariage, etc. Mais en ce qui concerne la violence humaine, on trouve la même violence dans toutes les cultures. Ça m'a impressionné. Et c'est pour cela que petit à petit, je suis arrivée à la conclusion que la violence, elle vient du cœur humain et ne vient pas de son environnement extérieur. Voilà. Merci, professeur. J'avais dit dernière question, mais il y en a encore une autre. En ce qui concerne la vie religieuse, euh, pourrait-on dire qu'il faudrait aussi revoir profondément la théologie du vote d'obéissance, du vœu d'obéissance qui est souvent calqué sur l'autoritarisme abusif? Bon, avec les abus tels qu'on en parle aujourd'hui et tels on en a parlé au synode, le vœu d'obéissance en lui-même ne pose pas problème. Parce que le vœu d'obéissance est une imitation de la relation de Jésus-Christ par rapport à Dieu le Père. Et Dieu le Père n'a pas abusé du Fils. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la manière d'exercer le vœu d'obéissance. Donc, on doit réfléchir, on est déjà en train de réfléchir. Plusieurs congrégations religieuses sont déjà en train de réfléchir sur une manière de vivre le vœu d'obéissance où on ne va pas importer dans la vie religieuse les contre-valeurs du patriarcalisme ou de l'autoritarisme ou des violences ou d'abus qui sont dans la société. Donc, le vœu en lui-même n'est pas un problème, on doit tout faire pour le vivre comme le Christ et non pas copier la culture des violences et la culture des abus qui est dans la société. Voilà. Merci, professeur. Vous avez répondu à toutes les questions. Merci de nous avoir répondu. Et si vous voulez tisser quelques commentaires de la fin avant de clôturer cette session, la parole est à vous. Oui, donc j'insiste sur la dernière question que j'ai posée. Parce que toute cette question de démasculinisation, ça paraît théorique. Mais en fait, ce n'est pas théorique. Ça renvoie à des situations concrètes que nous vivons. Donc, c'est pour cela que je demande à chacun et à chacune de faire l'exercice que j'ai donné en conclusion, Esther et Vasti. Si dans ma paroisse aujourd'hui, dans ma communauté, là où je travaille, même à l'université, spontanément, je propose à mon entourage
le modèle de Vasti ou le modèle d'Esther. Et c'est ça qui va nous aider à prendre conscience si moi-même, je ne suis pas dans cette culture de violence, cette culture des abus, etc. Donc, puis je vous remercie de m'avoir associé à cette réflexion. C'est avec beaucoup de joie que je l'ai faite. Je vous remercie.